www.malidialogue.ml, c'est le site d'information du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La plateforme a été lancée en marge d'une rencontre d'information sur la tenue du dit dialogue qui prend fin le 30 avril prochain. La présence de l'administration se renforce en 8e région. Le gouverneur, le général de division El Hadj Gamou, s'est rendu à Anefis pour l'installation du préfet. Très heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour tout savoir et tout connaître du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tapez désormais cette adresse www.malidialogue.ml, une plateforme digitale lancée jeudi dernier au CICB en marge d'une rencontre d'information sur la tenue du dialogue intermalien qui prend fin le 30 avril prochain. Au centre de cette rencontre, la diffusion du décret présidentiel du 25 mars 2024 désignant les membres du comité de pilotage ainsi que le contenu de la lecture de mission adressée au président du comité de pilotage. Reportage Aboubakar Traoré et Mamari Kone. Une mission s'achève, une autre commence. 21 jours après la remise du rapport général des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au président de la transition, le colonel Assimi Goïta vient de renouveler sa confiance aux membres du comité de pilotage et en l'élargissant à d'autres. Le décret 2024-00179 PTRM du 25 mars portant désignation des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien est perçu comme une confiance renouvelée. La lettre de mission adressée au président du comité de pilotage rappelle les objectifs du dialogue et ses missions. Vous avez toutes les compétences pour pouvoir faire en sorte que les Maliens se réconcilient entre eux, pour proposer des solutions. J'ose espérer que les présidents des commissions seront à l'écoute partout pour noter et répondre aux différentes préoccupations contenues dans les thématiques qu'ils ont développées à leur sein, afin de pouvoir tirer une ou deux résolutions en plus que, mis bout à bout, nous permettront de soumettre à la fin au dialogue national des conclusions pertinentes. Pour bien mener sa mission, le comité de pilotage s'est doté d'une plateforme digitale www.malidialogue.ml. En marge de la rencontre du comité, le site web créé avec l'appui de l'AGETIC est lancé. Très heureux de lancer ce site, malidialogue.ml, où vous trouverez, là où vous vous trouvez, toute la documentation nécessaire et les questions pour vous permettre de vous exprimer librement et d'envoyer vos contributions afin que les Maliennes et les Maliens, sans interférence, puissent parler, puissent discuter pour dire, puissent faire des propositions en vue de parvenir à des résolutions pertinentes qui permettent aux plus hautes autorités du pays de mener le Mali à bon port. Dans les jours à venir, le comité de pilotage entend organiser des rencontres d'information sur le dialogue intermalien avec les associations de jeunes, de femmes, les syndicats, les organisations socio-professionnelles et les institutions de la République. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se tiendra dans les communes, les régions, les ambassades, les consulats et les camps de réfugiés. Il prendra fin le 30 avril 2024. En 8e région, le gouverneur, le général de division El Hadj Gamou était en visite à Anefis pour l'installation du préfet. Objectif à renforcer la présence de l'administration dans les soucis de la restauration de l'autorité de l'État. Sidi El Mehdi Ag Al-Barka, compte rendu. Il s'agit sans doute d'une étape fondamentale dans le processus de redéploiement de l'administration dans tous les cercles de la région de Kidal. Après Adelhok, le gouverneur de la région est à Nefif, à la tête d'une forte délégation composée de membres de son cabinet, du commandant de la 7e région militaire, des officiers de la garde nationale, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Objectif, renforcer le retour de l'administration par l'installation du préfet du cercle dans cette ville vaillamment libérée par les femmes
FAMA le 7 octobre 2023. On avait vraiment été accueillis par la population du cercle d'Anafis avec la population, les maires et puis le commandement militaire du GTA Adrar, que je félicite ici. Et qu'on a commencé d'abord par monter des drapeaux, ce qui montre que le retour de l'État est définitif dans ces cercles-là. Notre joie est immense car tout le monde sait que le seul drapeau qui doit flotter, c'est le vert, or et le rouge. Le respect de l'autorité de l'État est une évidence. Nos remerciements au gouverneur de Kidal et aux FAMA pour leur soutien constant. Le gouverneur de la région de Kidal a visité les locaux réservés à l'administration, les écoles. Constat, tout est à refaire. Tout est saccagé, tout est à reprendre à zéro. Donc à tous les niveaux. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos forces armées de sécurité depuis qu'ils sont là. Ils ont vraiment pris en charge tous les malades de la population qui sont venus s'adresser à eux. Et je crois que la population était vraiment reconnaissante. Le CESCOM d'Anefif est opérationnel grâce aux efforts des forces armées de sécurité maliennes. Compte tenu de l'absence de personnel au niveau du CESCOM à notre arrivée, l'armée a tenu à prendre en charge entièrement tout individu malade pendant notre mission à Anefif ici. Au début, c'était quelques personnes que nous recevons par jour, mais ensuite, les quelques personnes qui quittaient la brousse pour venir se faire consulter ont été des messagers pour les autres, ont ensuite gagné confiance. Et ils ont commencé à venir petit à petit. Donc, de nos jours, nous recevons plus d'une dizaine de consultations par jour. Et la prise en charge est assurée gratuitement. Par ce retour de l'administration dans les premiers cercles libérés avec bravoure par les FAMA, le général de division Al-Haj Gamou joint l'acte à la parole. Je cite, « Nous allons servir l'État même sous les arbres ». Fin de citation. Et c'est sur cette note que le préfet du cercle a été renvoyé à ses fonctions. La population de Garantigui-Bougou et les déplacés du site de Baguineda ont reçu la visite de l'ONG NEMA Développement. 900 kits alimentaires ont été distribués pour accompagner les différentes familles à bien achever le mois de Ramadan. Des dons rendus possibles grâce à leurs partenaires turcs. Le commentaire de Awa Adama Koulibaly. C'est devant un terrain de foot à moitié rempli de l'eau de vivre qu'une longue file indienne attend d'être servie. À Garantigui-Bougou, 500 familles sont soutenues par l'ONG NEMA Développement et ses partenaires. Malo kilo mugan ani duru tulu litiri kelen ani sukaro kilo fila ni macaroni sachet saba ko fara nono sachet kelen kan an bɛɛ ka denbaya bɛ nisɔndiya bi surtout an yɛrɛ bɛ derby min yɛrɛ la nin sunkalo tɔ derby de filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman dɛsɛlen don pewu ne yɛrɛ kɔni vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ mun fɔ fɔlɔ yɛrɛ parce que mun tun bɛ ne yɛrɛ bolo n t'a dɔn n b'a kɛ togo o togo. Bon, vraiment, ne b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Autre lieu, même exercice, dans le camp des déplacés internes de Baguinda. 300 kits distribués pour atténuer leurs dépenses. Pourquoi nous avons changé ce site? Parce que c'est un peu loin de la ville et il y a beaucoup de ONG qui ne peuvent pas venir ici. On a eu des riz, on a eu des spaghettis, on a eu de l'huile, on a eu du sucre. Donc, alhamdoulilah, c'est les joies. Donc vraiment, Dieu merci, vraiment nous sommes trop contents. Dans la même localité, les tuteurs de 200 orphelins n'auront plus à se soucier de l'achat d'habits de fête de Ramadan. Ils ont reçu chacun un complet neuf pour le jour J. Rupture de jeûne en commune 6 du district de Bamako, Djenebandjaï, une personne de bonne volonté a offert à manger aux personnes déplacées de Sogoniko. On en sait plus avec Kassim Diallo. Djenebandjaï offre la nourriture aux personnes nécessiteuses à Bamako pendant le mois de Ramadan. Ce sont les hôpitaux et les orphelinats qui bénéficiaient de l'action humanitaire de la donatrice. Le choix de cette 6e édition porte sur les déplacés de Mopti installés en commune 6 du district de Bamako. Ça fait des années qu'on a commencé. Chaque premier jour de Ramadan jusqu'à la fin, nous fournissons ces vivres-là aux enfants déplacés. Et cette initiative est venue de Madame Djebudjaï.
Durant 30 jours, Djeneba va servir des plats chauds à plus de 200 déplacés internes. Les parents en trouvent aussi, comme vous voyez. Mais en commun, la priorité, c'est les enfants. Mais après, on donne aux mamans, aux papas, quand ils viennent, on leur sert. C'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Cette action s'inscrit dans le cadre de la solidarité musulmane. Ainsi, les enfants ont de la nourriture et d'autres cadeaux. Ces gestes se poursuivent jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Le comité syndical régional de l'ORTM CAI a procédé mercredi dernier à une remise d'attestation à des personnalités et structures partenaires contribuant à la réussite de ces activités. La cérémonie de remise a été suivie d'une rupture collective de jeunes dans la cour de la station régionale. Les temps forts de cette cérémonie de remise avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Ce sont au total 7 personnalités et structures partenaires de l'ORTM qui ont reçu des attestations de reconnaissance du comité syndical régional de l'ORTM CAI. Parmi elles, Hansoutou Kanouté, directrice régionale de l'ORTM CAI. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. Au moment où nous avons fait le constat qu'il n'y avait aucune femme au niveau des structures régionales ici, que le directeur général de l'ORTM a pris toute sa responsabilité d'envoyer la première dame ici à CAI à l'ORTM, qui soit Kansoutou. Aujourd'hui est un honneur pour le directeur général de l'ORTM parce que le produit qu'il nous a envoyé ici, voilà que ce produit-là est en train d'être magnifié par la région de CAI. La télévision de proximité, la première à CAI, donc qui est un projet arrêté. Que la télévision de proximité de CAI soit une réalité. Ce n'est qu'un acte de reconnaissance envers tous ces efforts que Mme la directrice est en train de déployer au niveau de son service depuis son arrivée, qui a pu créer une certaine atmosphère de travail qui va bien, et surtout entre le syndicat et la direction. Je tiens à lui adresser toutes mes félicitations. Personnellement, j'ai reçu aussi une attestation qui me va tout droit au cœur, une reconnaissance de la bonne collaboration à mon endroit. Je tiens personnellement à remercier aussi le syndicat. Cette attestation de reconnaissance vient s'ajouter à plusieurs autres documents de la même nature reçus par la directrice régionale de l'ORTM CAI à compter de son passage à la station régionale de Koulikoro. Cette consécration à la fin du mois de la Journée internationale des droits de la femme confirme que l'ORTM regorge de femmes battantes, engagées et capables d'assumer la tête haute les responsabilités à leur confier par la direction générale de l'Office. Les Maliens de la diaspora en Pologne, réunis en association, vont au secours des rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou survenu dans la région de Tombouctou le 7 septembre dernier. L'association vient de remettre 1 million de francs CFA à l'ensemble des victimes. Reportage Saloum Kounati. 7 mois après l'attaque du bateau Tombouctou, la diaspora malienne de la Pologne apporte sa contribution aux rescapés et cela à travers le biais de l'honorable Salah Maïga. Ces Maliens de l'extérieur, regroupés au sein de l'association des Maliens de Pologne, offrent la somme d'1 million de francs CFA à l'ensemble des victimes. Cet élan de solidarité est bien apprécié par les bénéficiaires. Au nom de tout le monde, j'ai dit merci. Ces gestes nous touchent beaucoup. Nous sentons qu'on n'a pas été abandonnés. Ce montant symbolique sera réparti équitablement à l'ensemble des rescapés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons être unis et savoir qu'on n'a que ce pays qui nous a absolument tout fait. Toute l'aide était presque nationale jusqu'ici. Donc pour cela, je tiens à remercier les Maliens résidant en Pologne. Ils nous ont prouvé que la distance qui les sépare de leur pays n'est pas un facteur de séparation. Mais vraiment, ils sont de cœur avec vraiment les communautés, donc avec leur ville natale, avec les frères, les sœurs, avec tous les parents. En faisant ce geste, les membres de l'AMP, à travers l'honorable Salah Maïga, espèrent redonner le sourire à toutes les victimes de cette attaque. Ils invitent chacun à emboîter les pas dans cette dynamique de solidarité. La région des Taoudéni a tenu les assises de son comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Cet exercice a permis aux membres de procéder à la validation des bilans techniques et financiers de 2023, adopter des perspectives pour 2025 dans les secteurs de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Shirfi Moulay Aïdara. À travers cette session de 2 jours, les membres du comité régional d'orientation,
de coordination et d'évaluation du PRODES font la validation des bilans techniques et financiers de l'année 2023. Adopter les programmes de l'année 2025 des secteurs de la santé, du développement social et de l'économie solidaire, ainsi que de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans la région de Théodénie. Une insuffisance de personnel, l'extension aussi de la couverture à travers la construction d'un centre de santé de référence dans la région, renforcer les cliniques intégrées et les plateformes communautaires aussi. Cette session sera mise à profit par les acteurs régionaux et leurs partenaires pour partager les réalisations effectuées. Ces assises nous donnent l'occasion d'aider les régions à consolider les documents de planification fondés sur les soins de santé primaires robustes. Les présentes assises du CROCEP se tiennent dans un contexte marqué entre autres par l'évaluation du plan décennal de développement socio-sanitaire 2014-2023 et l'élaboration d'un nouveau plan communément appelé PDDSS avec sa première tranche, le programme de développement sanitaire et social qu'on appelle le PRODES. En dépit des difficultés rencontrées au cours de l'année 2023, qu'il me soit permis de rappeler au nombre des acquis. 2 sorties par mois de 3 équipes mobiles dans les districts sanitaires d'Al-Ourch à Chourat pendant 6 mois, 5 874 enfants atteints de cas de malnutrition aiguë globale ont été dépistés et pris en charge dans les 6 districts sanitaires. Au terme de la session sont attendues des recommandations qui permettront de poser les jalons d'une série d'actions bien orientées en faveur des populations de la région de Théodénie. En troisième région, le CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, a procédé hier à la validation du rapport d'évaluation annuelle de performance des communes bénéficiaires du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. La session est organisée par le gouvernorat à l'intention des communes bénéficiaires. Compte rendu, Yurubala Diabati. L'objectif de cette session du CROCSAD est de valider le rapport régional d'évaluation annuelle de performance des communes bénéficiaires du PDRAS, projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Il s'agit d'évaluer les progrès réalisés par les communes dans le domaine de la gouvernance locale, la santé et l'éducation. Grâce au projet PDRAS, nous avons pu construire des salles de classe, nous avons pu construire aussi des maternités pour les femmes, ainsi que des cantines scolaires pour les enfants. Ce que nous envisageons, c'est que ce projet puisse continuer avec nous, et cela pour le bien-être de la population. Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup de choses à faire. La session est organisée par le gouvernorat de Sikasso avec l'appui financier du PDRAS à l'intention des communes bénéficiaires du projet. Cette session revêt une importance capitale car elle marque l'aboutissement d'un processus long et complexe visant à évaluer les progrès réalisés par les communes bénéficiaires du PDRAS dans notre région. Le PDRAS est un projet ambitieux soutenu par plusieurs bailleurs de fonds internationaux visant à renforcer la décentralisation et à améliorer les services publics dans notre pays. Le PDRAS ambitionne d'augmenter les ressources financières attribuées aux collectivités territoriales par le renforcement des liens avec les comités de gestion scolaire et les associations de santé communautaire. Tenu à Koutiala du 7e séminaire des enseignants de la langue arabe organisé par l'association Sanabil Mali. L'objectif est de renforcer les capacités des participants pour une utilisation efficiente du programme bilingue franco-arabe curriculum. À travers cette formation, l'association Sanabil Mali contribue à la culture de l'excellence dans les établissements de Médersa. Brimakoni. Le programme bilingue franco-arabe curriculum occupe une place de choix dans la culture de l'excellence à l'école Médersa. Pour son utilisation à bon escient, l'association Sanabil Mali a organisé ces séminaires à l'intention d'une 50aine d'enseignants de la langue arabe. L'objectif principal, c'est renforcer les capacités des enseignants de Médersa, surtout dans les programmes d'enseignement bilingue. Ce programme-là a été initié par le ministère en collaboration avec la Banque islamique. L'association a vu nécessaire de prendre l'initiative pour la pérennisation de ces programmes. Le programme bilingue permet aux élèves Médersa d'apprendre la langue arabe et les matières religieuses en arabe.
et d'apprendre la langue française et les matières scientifiques en français depuis la première année. Ce séminaire est le 7e du genre organisé par l'association Sanabil Mali dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants de la langue arabe. Cet atelier permettra de consolider sans nul doute vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici sur le renforcement de vos capacités à l'utilisation du programme bilingue franco-arabe. Contribuons ensemble à construire la génération future, tel est le thème de ce rendez-vous pédagogique de Koutiala. Mohamed Daouda Diarra, parrain de l'événement, a invité l'association Sanabil Mali à maintenir le cap de la formation continue. À Bamako, l'agence de voyage Top 10 vient de mettre à la disposition de sa clientèle un vol charter Bamako-Médine. L'objectif est de faciliter la Oumra pour la clientèle. Les détails avec Youssouf Diakiti. L'agence Top 10 veut de plus en plus rassurer et sécuriser ses partenaires avec des innovations. L'une de ces innovations, c'est ce vol charter qui est une première au Mali. Le vol charter, c'est le vol direct de Bamako à Médine sans escale pour le voyage pour la Oumoura. Et les responsables de l'agence Top 10 l'ont voulu cette année pour faciliter le voyage. Dans les autres années, on ne faisait que les vols avec escale. Mais même les passagers aiment aller directement. C'est-à-dire quitter Bamako directement et arriver à Médine. Et puis quitter Médine le même jour arriver à Bamako. Cette année, c'est un seul vol. Mais nous envisageons d'augmenter jusqu'à au moins 2 à 3 vols. Ce vol charter est extrêmement important pour les clients qui voyagent. Avec ce vol charter, ils voyagent vraiment dans la tranquillité. Bamako-Médine sans escale, c'est une première au Mali. On peut le dire, ce coup d'essai pour l'agence Top 10 a été un coup de maître. Nous avons eu la chance d'avoir un vol charter, Bamako-Médine sans escale. Nous avons eu un vol de plus de 475 places et les fidèles ont répondu à notre appel. C'est vraiment encourageant. Pour le moment, dans les perspectives, l'agence Top 10 entend multiplier des vols et des initiatives du genre, puisqu'elle est présente en Afrique, en Europe et en Asie. C'est ce qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.